Alors bonjour Vincent. Bonjour Mathias. Alors on arrive au bout des 4 semaines de préparation, une semaine de repos profil. Peux-tu nous dresser le bilan de ce premier cycle? Mais le bilan, déjà, il est positif il y a de l'envie, il y a des joueurs qui sont heureux de se retrouver, même si la pause il y a eu un mois quand même de vacances ou un peu plus, mais ils sont contents d'être là. Il nous manque quelques joueurs, donc ça, on va dire, c'est l'aspect un peu négatif. Il y a des joueurs un peu blessés ou il manque un ou deux joueurs de l'effectif encore qui ne sont pas arrivés, qui sont des recrues, on va dire, tardives. Mais après, je sais que Pierre Sago, le préparateur, est très content du travail effectué. On peut même y mettre du rugby en même temps que de la préparation physique. Donc pour l'instant, on est sur un démarrage de saison et sous de bons auspices. Alors est-ce que tu peux nous évoquer le contenu de la deuxième partie de la préparation et ses objectifs? Mais la deuxième partie va être la continuité logique d'une première partie qui a été axée d'abord sur la cohésion avec ce stage avec nos amis militaires, ensuite une préparation physique où on a quand même commencé à amener un peu de rugby. On va dire on a amené du micro, on a amené des détails techniques puisque le principal de la fatigue s'est fait sur le plan physique. Et à partir de la deuxième partie justement on va travailler sur les bases de notre rugby, sur la défense, sur la conquête déjà et sur les grandes lignes de notre projet offensif. Donc on a à peu près 10 jours pour mettre ça en place, puisqu'après on aura notre premier match amical contre l'Aviron Bayonnais le 13 août. Et le choix de se porter sur Bayonne et Agen qui descendent tous les deux de top 14, il n'y a pas de... Je dis que c'est un peu de chance parce que c'est dur de trouver des matchs amicaux, surtout au dernier moment, sachant qu'on est relégué avec cette période de Covid qui a été compliquée. Il y a l'équipe de Bayonne qui inaugure son stade et qui était, je pense, contente de nous recevoir, sûrement parce que les présidents sont copains ou peut-être qu'ils avaient envie de recevoir un ancien Bayonnais pour l'inauguration du stade. Et Agen, c'était un match, moi je suis ami avec Régis Sonne, donc c'était un match qu'on avait convenu de faire il y a déjà 2-3 mois. Donc celui-là il était anticipé, celui de Bayonne il est un peu surprise, mais ça va nous obliger à nous frotter à deux gros calibres de la Pro D2, mais qui étaient en top 14 l'an dernier. Et on va voir à quel point de la préparation on en est, même si bien sûr l'objectif il est bien entendu le contenu, et pas forcément la victoire, mais surtout bien de se comporter et de mettre en place ce qu'on a essayé de faire ou ce qu'on aura essayé de faire depuis 15 jours. On te voit beaucoup échanger avec les joueurs pendant cette préparation, sur des ateliers au poste notamment. Est-ce que c'est pendant cette période que tu tentes de transmettre ta philosophie rugby aux joueurs? C'est important de faire ce qu'on n'a pas pu faire ou ce que j'ai pas pu faire l'an dernier, c'était déjà d'avoir travaillé en amont avec le staff, de se répartir les rôles, notamment Pierre sur la préparation physique avec Léandre et ensuite le rôle de Tanguy, de Guillaume et le mien sur la partie rugby et profiter, comme on est des fois en demi-groupe, des fois les avants, les trois quarts séparés, par petites touches, que ce soit sur le plan technique ou même sur le plan mental, de commencer à préparer les joueurs au rugby qu'on veut pratiquer, à l'exigence qu'on a, parce que je pense que l'an dernier on n'a pas été assez exigeant, on a été pris par le temps, on a été pris dans l'urgence. Là on a la chance, même si on démarre au niveau au-dessous, de redémarrer une saison avec du temps, pas trop perturbé par l'épidémie qui nous guette encore, cette fameuse 4e vague. Donc là on peut bosser sereinement et on a le temps de prendre le temps et ça c'est un luxe. Et justement, tu en parlais, tu es arrivé en cours de saison l'année dernière, tu as essayé directement de mettre en place tes idées et ta philosophie de jeu, notamment en rugby offensif. Est-ce que tu as toujours l'intention de jouer ce type de rugby la saison prochaine? Ouais, je faisais un bilan l'an dernier, peut-être que j'ai été... c'est pas de l'orgueil, c'est de la conviction. Peut-être que j'ai voulu à tout prix imposer ce rugby parce que je pensais que cette équipe avait des bases mais qu'elle n'avait pas, donc des bases défensives, des bases sur la conquête, des bases on va dire mentales, stratégiques. Voilà, c'était un peu le désordre, pour pas dire autre chose. Et c'est vrai que je suis arrivé en me disant que dans ce Pro D2 que je connais bien, qu'en jouant en rugby complet, on allait s'en sortir. Alors on l'a fait par moments parce qu'on a eu des très bons résultats ou des bonnes mi-temps, mais pas suffisamment pour gagner le nombre de matchs qui nous aurait permis de nous maintenir. Donc je veux repartir cette année avec des bonnes bases, je le répète, sur la conquête, sur la défense, sur l'aspect cohésion de l'équipe, sur l'aspect mental, pour ensuite se libérer parce que c'est du travail pour qu'à la fin on pense qu'on ne travaille pas et qu'on prend du plaisir. Mais tant qu'il y aura ce travail qui sera effectué, que les bases seront données, après tout le reste semblera facile.